Salut à tous, c'est Justine, bienvenue dans ce nouveau programme My Body Home Express, mon corps à la maison. Dans cette édition, on va voir le programme de renfort parfait à faire à la maison, sans matériel et sans seau. Et pour cette édition, on est sur un format de séance en no repeat. Ça veut dire qu'on a à chaque fois une seule rep par exercice dans les séances, donc ça passe d'autant plus vite. Pense à combiner ce programme avec l'alimentation personnalisée de la plateforme. C'est ce qui va te permettre d'avoir un maximum de résultats, même si tu n'as pas forcément d'haltères sur ce programme. Ça va te permettre de travailler justement la perte de poids avec le déficit alimentaire. Et de manière générale, c'est ce qu'on te recommandera toujours. On commence cette première aujourd'hui sur un spécial renfort cuisses et fessiers. Ce programme, il aura vocation à te tonifier, te raffermir. Et si tu veux prendre plus de volume, tu pourras passer ensuite sur des programmes avec haltères, des programmes de musculation en salle. Mais commençons déjà par le commencement. On va se cramer les cuisses et les fessiers. Tu vas voir, on est prêt? C'est parti! Allez, let's go, c'est parti, on enclenche cette première séance. Tu vas voir, on va vraiment travailler le sculpte de la shape. On va venir tonifier ses cuisses, raffermir ses fessiers. C'est l'idéal et on va vraiment travailler sur des tempos de travail qui vont te permettre de bien ressentir tes muscles. Si c'est la première, c'est normal que ce soit dur. Si ça fait un moment que tu n'as pas fait de sport, c'est la reprise. C'est comme ça. On va pas prendre peur. On va venir étirer un petit peu aussi ses cuisses. Tu vas voir, même sans matériel, au poids du corps, plus ton poids du corps est élevé, plus ce sera difficile aussi. C'est comme si on travaillait avec un gilet lesté, mais de son propre poids, donc il n'y a pas de souci avec ça. Parfait. On va venir faire une belle fente avant. Et on pivote. Ici, belle fente avant. Et on pivote. Encore en bas. Ici, et on pivote. Super. En bas et on pivote. Allez, encore quelques reps. Une, puis deux, c'est bien. On se redresse, on va venir taper le pied en avant. Ça va venir activer l'arrière des cuisses. Donc tu auras sûrement des courbatures après cette séance. Moi-même, en vous tournant ce programme, moi qui ai l'habitude de travailler avec des gros haltères, des charges, etc., j'ai eu des nouvelles sensations. Ça peut vous surprendre. Allez, c'est bien. Encore, on garde le dos droit et on tape devant soi. Super. Mets-toi au bord de ton tapis, on va faire une belle fente avant. On va venir poser le genou au sol. On va venir pousser la hanche vers le bas avec des petits mouvements ici. C'est ce qui va permettre de venir déverrouiller les articulations. Travailler la mobilité, c'est ce qui va nous permettre d'être plus ample, de descendre plus bas dans nos mouvements. Allez, main au sol et on se grandit. Encore, main au sol et on se grandit dans l'autre sens. Super. On se redresse, on change de jambe. Super. On pousse la hanche, pareil, vers le bas. Petit mouvement ici, on travaille la mobilité de la hanche. C'est ce qui nous permet de descendre plus bas au squat. On va en faire pas mal au début de chaque séance. Ça te permettra d'être plus souple à la fin du programme aussi. D'avoir plus d'amplitude sur tes squats, sur tes fentes, sans avoir mal. Allez, main au sol et on se grandit. Extérieur et intérieur. Super. Viens te mettre assis sur ton tapis, mets-toi face à moi. Ici, on va venir rester un petit peu en arrière. On va venir basculer ici, sans décoller les fesses du tapis. On bascule à gauche, on bascule à droite. Allez, super, c'est bien. Gauche, droite, gauche et droite. Super. Encore gauche, puis droite. Parfait, c'est bien. On va venir se redresser ici. Active les talons-fesses, comme au départ. On va attaquer dans une trentaine de secondes. On va venir descendre de plus en plus bas. Ici. Encore. Allez, c'est bien. Descends progressivement. Tape genou. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, super, c'est bien. Tu vas voir les exercices qui vont s'afficher à l'écran, qui vont te permettre d'enchaîner. On va travailler en 40-20.
40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Et on va commencer avec un combo de la muerte, fente avant, plus fente latérale. Ici, on va faire fente avant, toujours la jambe droite. Fente latérale, tu descends bien en bas, le buste il est vers l'avant. Ici, fente avant. Pas besoin d'avoir les pieds l'un en face de l'autre, tu écartes, tu te stabilises. Fente latérale et tu descends bien en bas, c'est ta cuisse qui force. Fente avant, ici. Fente latérale, encore. Fente avant, ici. Fente latérale. Allez, super. On n'oublie pas la phrase fétiche. Si on veut ce qu'on n'a jamais vu, il va falloir faire ce qu'on n'a jamais fait. On y va. Et surtout, une séance est efficace dès le moment qu'elle vous est difficile. Ça peut être dans le cardio, ça peut être dans la brûlance des muscles, le brûlage des muscles, la sensation de brûlure musculaire. Ça peut être dans plein de choses. Ça peut être le cardio, la respiration. C'est pas forcément parce que uniquement qu'on transpire que c'est efficace et inversement. On y va? Allez, jambes opposées. Maintenant, ici, latéral. On est fente avant, ici, fente latérale. Super, c'est bien. Allez, tu vas voir, la séance, elle va passer extrêmement vite. No repeat, c'est un très très chouette format. Parfois, on travaillera aussi en circuit training, ça dépend. L'important est de trouver aussi ce qui vous correspond à vous. On est à 3 séances par semaine, c'est le minimum dans ce programme. Facile à placer, 1h30 par semaine pour se tonifier à la maison. Encore 2 et 1. Si jamais vous voulez rajouter plusieurs séances sur les autres jours de la semaine, vous pouvez. Attention à ne pas vous surentraîner, à rester cohérent dans votre programmation. D'accord? Allez, on part dans des mouvements un peu plus techniques. Mets ton centre de gravité là. Stabilise-toi. Lève une jambe. Fais ta jambe d'appui. Et on va venir travailler en soulevé de terre. Ta jambe ici, elle est légèrement fléchie. Elle est là. Ici. Donc, tu n'es pas obligé d'aller toucher ton pied. C'est vraiment juste comme si tu avais un haltère en fait. Ici. La jambe arrière, c'est juste pour te stabiliser. Elle peut être pliée, elle n'est pas obligée d'être tendue. C'est ici que ça travaille. L'arrière de cuisse. Encore. Et on se stabilise. Encore. C'est bien. Et on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Allez, super. Tu sens comme ça chauffe dans ta cuisse, dans ton mollet qui se contracte. Ici, c'est derrière de cuisse. On fléchit légèrement. C'est vraiment toute la jambe qui travaille. On n'a pas la jambe tendue, on n'a pas la jambe en squat. Légèrement fléchie. Le fessier qui part en arrière pour venir étirer ce muscle-là. Ça commence à brûler. Let's go maintenant. Ici, arrière de cuisse. Là, tu dois sentir que ça tire ici. Ok? C'est vraiment de l'instabilité. En même temps, si vraiment tu galères, tu t'appuies légèrement et tu travailles avec un appui mur ou chaise. Encore. Mais sinon, l'instabilité, ça t'oblige aussi à te gainer. Et c'est bien de l'appréhender dès la première séance. On crée de l'instabilité. On garde le dos droit. On n'arrondit pas le dos. Le but, c'est d'étirer cette jambe-là, cette jambe arrière. Ok? Et on termine. Super, ça fait du bien. On va faire la même chose avec le kickback. C'est un exercice qu'on fait normalement en muscu. Un tirage poulie ici. Pareil, soit tu restes debout, soit tu peux avoir un léger appui contre le mur pour te stabiliser. Ok, c'est juste un appui. Tu peux le faire ou sur une chaise ou une table. Tu vois ce qui est à côté de toi. Et on vient faire une extension. Et là, c'est la position haute ici qui travaille ton fessier. Kickback. Il n'y a pas besoin de pencher autant en avant. Ici, c'est vraiment la jambe qui part pour travailler le fessier en haut, ici. Et sans stabilité, on est là. Il y a ton fessier qui travaille ici et ta jambe d'appui ici qui est en gainage. Donc qui se renforce aussi. C'est un programme qui est très complet, qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux au quotidien, dans les postures du quotidien, dans la vie quotidienne.
quand on n'a que son poids du corps ou par exemple quand on a des sacs de course, qu'on puisse être tonique, fort, faire des mouvements naturels qui sont puissants et construits. Et en même temps, ça va impacter votre silhouette. C'est vraiment chouette. Encore. Kick back. Imagine, tu as le câble qui est devant toi. Kick back. Encore. On garde le dos droit. Kick back. C'est bien. Encore. On reste debout. Super, super, super. Ici. Allez, on s'accroche. Encore. Allez, c'est bien. Kick back. Encore. Allez, on s'accroche. On reste concentré. Des mouvements un petit peu techniques, mais qui restent quand même accessibles. Et on récupère. On sent que celle-là, elle prend aussi un petit peu. Elle prend cher. Allez, on se concentre. Il y a aussi une part de concentration. Plus tu es gainé, que tu es concentré sur ton mouvement, plus tu vas le sentir. On va partir maintenant en fente arrière croisée. Plus kick genou. Face à moi, ici. On va partir en fente arrière, kick genou. Fente arrière, kick genou. Je veux voir une belle fente, genou au sol, jambes en diagonale, kick, genou. Encore, on accélère. Allez, c'est parti, on passe la seconde. On a bien pris le temps de se stabiliser sur les premiers exercices. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Là, on travaille ici, cette zone extérieure du fessier, sur cette variante de fente. Et un peu d'explosivité, avec le kick genou. Ce qui fait travailler la cuisse quand on est en haut. Mouvement très complet. Bien. Oh. On les sent fuser là, ces jambes ou pas? Du béton. On veut du béton. On veut des cuisses moelles, sculptées. Sont là qu'elles disent oui, oui, je travaille. Allez, c'est bien. Maintenant, on y va. Fente arrière croisée de l'autre côté. Kick genou. Encore. Fente arrière croisée. Kick de genou devant toi. Encore. Fente arrière croisée. Kick genou. Encore. Fente arrière croisée. Ici. En bas. Super. Fente arrière. Kick. Fente arrière. Kick. Super. On accélère. Je veux voir des belles fentes arrière. Va chercher la diagonale. Mets ton genou au sol. C'est pas juste une jambe tendue. Encore. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien la team. On s'accroche. Là, on a déjà fait plus de la moitié de la séance. Un tiers de la séance. On va partir en fente avant plus kick back. Un combo, ce qu'on a déjà fait. Facile, rapide à faire. On est ici. On commence avec une fente avant. Écarte tes pieds. Fente avant. Et la jambe arrière. Kick back pour taper dans le fessier. Encore. Fente avant. Kick back. Allez, on accélère. On fait un maximum de reps. Super. Ici. En bas. Là. C'est bien. Ici. Fente. Tu tapes ici. Et là, c'est les fessiers. Encore. Accroche-toi. Fente. Kick. Ici. Là. C'est bien. Fente. Kick back. Là. Super. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. On récupère. On boit un petit peu. Et on respire. On va faire la même chose de l'autre jambe. Ok, fente avant droite. Stabilise-toi bien. Écarte tes pieds. Hein. Il n'est pas obligé d'être comme ça. Jamais de fente. Marche pas sur un fil. On se stabilise. Encore. Là. Encore. Super. Allez, accroche-toi. Là, fente. Kick back. Encore. Cuisse droite. Fessier gauche. C'est bien. Allez, on a des beaux mouvements combinés qui sont efficaces. 15 secondes à tenir. Allez, c'est bien. Allez, on fait un dernier gros focus sur les cuisses. Et après, on a un bloc entier fessier au sol. Ça va le faire. 3, 2 et 1. C'est bien. Bravo la team. Positionne-toi sur ton tapis.
On va partir en fessier à 90, ok? On respire. On fait redescendre le rythme cardiaque, d'accord? On tend sa jambe, on flexe son pied ici, en direction du plafond, et on vient chercher à monter ici le fessier. On n'a pas besoin de redescendre trop la jambe, c'est vraiment la position haute qui est intéressante. Là, c'est bien. Encore. Allez, c'est bien. Position haute. Regarde bien mon pied. Il est en direction du plafond. Il part pas en diagonale. Pas ça. C'est vraiment un angle à 90. C'est comme si la plante de ton pied, ton dessous-pied, il essaie de taper le plafond. C'est vraiment ça. Et tu vois, ça commence à piquer là. Si tu restes en position haute, juste tu relâches et hop, tu essaies de contracter au maximum en haut. On respire. Cette séance, elle est vraiment bien. Enregistre-la dans tes favoris, garde-la toi de côté quand tu as envie de te faire un petit focus cuisse-fessier des familles, quand tu auras peu de matériel, tu seras en déplacement, ce sera ça que tu devras faire. Encore. Allez, super. C'est bien. Accroche-toi. Encore, 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 encore. Allez, c'est bien. « 15 secondes. 10, 9, 8, 7. On s'accroche, on garde le fessier contracté. Encore. 4, 3, 2 et 1. On relâche. Là, on sent ces pêches qui sont en pleine salade de pêche. Ça fait du bien. Parfait. On va partir en extension sur le côté. Jambes à 90. Vulgairement, ça s'appelle le petit chien. Le chien qui pisse. Position yoga. Donc on est ici, un genou bien au centre pour se stabiliser, comme si on pouvait tenir comme ça. On ramène sa jambe et on fait une belle élévation sur le côté. On essaye de monter ici le plus haut possible. Ça va venir travailler l'extérieur de la cuisse et le fessier qui est de ce côté-là. Encore. C'est un exercice qu'on peut aussi pas mal faire avec des élastiques. Allez, encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Deux. Et 1. On change de côté. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre un petit peu plus de face en biais. On puisse voir le mouvement différemment. On est vraiment concentré sur son mouvement, on n'a pas d'haltère, on est tout au poids du corps, on est au sol. Là, c'est le moment de vraiment ressentir les muscles, vraiment l'extension, d'aller chercher le plus haut possible. Il n'y a pas de charge en plus, c'est le moment vraiment de se focus sur ce qu'on fait, sur son mouvement. Là. Encore. Là. Ce programme, il est parfait parce que vous allez pouvoir après appréhender d'autres programmes avec haltère beaucoup mieux. Super. Allez, on croit en soi. Pour cette première, bravo d'être là. Ça fait déjà 18 minutes qu'on s'entraîne ensemble. Ça fait le plus gros. Il nous reste plus grand chose. Super. Allez, on s'accroche pendant encore une douzaine de secondes. Le temps que je te parle, ça passe extrêmement vite. On ne va pas passer les 40 secondes. Et chaque exercice, on ne les fait qu'une seule fois. 4, 3, 2, 1. Super. Et à chaque variante d'exercice, on va travailler les différents muscles des fessiers et des cuisses de manière différente. On se remet en position à 4 pattes et cette fois-ci, on va chercher la bascule. On va tendre une jambe, on va faire chaque côté pareil de manière séparée. On tend sa jambe. Extérieur de tapis et on va faire des demi-cercles pour la faire passer de l'autre côté. Ici, c'est bien. Là, monte bien haut. Si tu restes dans une position basse, tu ne vas pas forcément très travailler. Donc on essaie de ne pas cambrer ni d'arrondir le dos. On tend sa jambe, ça sera dur au début. Et si on manque un peu de mobilité, c'est d'autant plus dur. Donc on s'accroche. C'est bien. Extérieur. Demi-cercle. Demi-cercle. Et ça pique ici, sur la jambe d'appui. Surtout après tout ce qu'on lui a fait subir jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on attaque les exercices au sol au bout de la 20e minute de séance. C'est pas pour rien. On a fait une pré-fatigue des fessiers et des cuisses avec les fentes de début de séance. Hyper intéressant.
On respire. On va faire la même chose de l'autre côté et on passera sur le dos. On va focus encore plus les fessiers. Avec des hip thrusts. On reste ici, on tend sa jambe, on fait la même chose maintenant. Allez. Comme j'aime le dire, la communauté le sait, on n'est pas des tranches de pain de mie. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, sache que j'ai des expressions un peu particulières. Chaque coach a des siens. On pourrait faire un best-of, très clairement. Encore. Allez, on se concentre. On va avoir des belles jambes toniques. Et si en plus vous le couplez encore une fois à la nutrition, mais bam, 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 dans quelques semaines déjà, beaucoup de résultats seront perceptibles. Alors on s'accroche à ces efforts. On se redresse, on va basculer sur le dos. Ici. On va commencer avec le mouvement classique des hip thrusts et après on va en faire quelques variantes. D'accord? Donc les hip thrusts, tu rapproches bien tes pieds de tes fessiers. Ici, tu gardes les jambes dans l'alignement ni trop écarté, ni trop à l'intérieur. Alignement de ta hanche. On va venir monter le bassin le plus haut possible. Ici, d'accord? Et suis-moi en tempo maintenant. 1, 2, 3. Tu descends pas jusqu'en bas et là, tu bloques. 4, en haut. Encore. 1, 2, 3, 4. Tu bloques en haut. Allez, tu serres. Allez, 1, 2, 3, 4. Tu montes. Encore, c'est bien. 1, 2, 3 et 4. Tu montes, super, tu bloques. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. Tu bloques. C'est bien. Ouh, ça picote, hein? Vous tendez un peu les jambes. Là, on va partir dans un petit combo avec la jambe qui se redresse. Puis la jambe tendue sans jamais reposer le fessier au sol. Et là, ça va taper dans tes cuisses. Accroche-toi, c'est normal. Maintenant, ramène, monte ici la hanche. Et quand tu redescends, tu tords la cuisse, pied flex. Tu montes, 90. Et quand tu rebaisses ta hanche, ta jambe, elle se tend, pied flex. Tu montes, encore. On redescend, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Et ça pique. 1, 2, 3, 4. 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Super, accroche-toi. C'est bon, relâche. On tend sa jambe d'appui. Quand tu es en position haute, monte bien ton bassin. C'est pas juste la jambe qui fait des mouvements. Ça rajoute de l'intensité à l'exercice. On se relance dans 4, 3, 2, 1. Maintenant, extension en 90. En bas, en haut, ici, en bas. C'est bien. Et tu montes. Allez, encore. Pour toutes les personnes qui ont mal au dos, renforcez vos fessiers. Faites demain la séance haut du corps qui va venir renforcer les muscles du dos. Mais là, faire des fois un beau renfort fessier, quand on fait de la course à pied, du vélo, d'autres sports, on a des faiblesses au niveau des fessiers, ça fait du bien de les travailler, ça limitera les douleurs, les blessures. Encore 2 et 1. Il y a le côté esthétique et il y a le côté aussi santé, très important. On bascule, on récupère son eau. Et on va rester en hip thrust ISO, ici. D'accord? Repositionne-toi sur le dos, rapproche bien tes fessiers, monte tes cuisses, monte tes bras. Je veux voir des fessiers hauts ici, on se replace si besoin, de sorte à ce que ces épaules viennent bien aligner ici, le buste. On garde les jambes dans l'alignement, on monte ses fessiers. Oui, ça peut faire mal un peu dans le bas du dos. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses. On va corriger ça. On se tient. Encore. Et on gaine. Garde ta position haute. Je te vois, tu baisses les fesses. Fais attention. Je te vois. On s'accroche. Encore 3, 2, 1. Relâche. Dernière variante de hip thrust en frog, papillon. Tu mets tes pieds face, comme ça.
Tu rapproches encore plus tes fessiers de tes pieds, le tourne entre jambes. Tu gardes les genoux vers les extérieurs et tu vas venir monter le bassin. Le but, c'est d'avoir un mouvement naturel. Ici, là. Et là, on vient travailler vraiment, tu sais, la cellulite, là, sur le côté des fesses. Là, et on tient. Encore. Allez, hop, tu gaines. 1, 2, 3, 4. Ici. 1, 2, 3 et 4. Tu gaines encore. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Là, si je mets une noix entre tes fesses, tu la casses. 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Tu tiens. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3. Et tu relâches. Bravo, tu as survécu au combo de hip thrust. C'est bien. On relâche ses jambes. On va se redresser. Ici. Il nous restera 4 exercices. Maintenant qu'on a bien chauffé ses fesses, là, tu dois les sentir, elles sont bombées. Hein. Là, elles sont là, tu les sens. On va attaquer squat plus pivot squat. Tu le vois à l'écran, c'était tout bon. Allez, squat, pivot squat. Donc, tu viens en squat, tu le relâches un peu ici, tu gardes les jambes semi-fléchies. Squat, tu pivotes, redescends. Pas totalement en haut non plus, tu restes en position de tension, tu pivotes et tu squats. Et ensuite, tu pivotes encore. Et tu squattes et tu descends bien en bas. Ici, là, encore. Allez, tu descends bien en bas. Ici, pivote, squat. Allez, super. Ici, pivote, squat. Encore. Le face. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Côté jambes, côté à droite, côté à gauche. On descend bien en squat. Je veux que vous preniez le temps. Je veux que vous le sentiez, que vous fassiez le mouvement correctement. Le squat, tu descends, position fesses en arrière, genoux fléchis, tu gardes le dos droit. Si tu sens qu'à un moment donné, tu commences à partir en rétroversion, tu remontes un petit peu. Encore. Squat. Pivot squat, encore, c'est bien. Squat. Pivot squat, là, ça va piquer, là, les cuisses. Squat, encore. Pivot squat. Ici, on enchaîne. Squat, on accélère, pivot squat. Allez, c'est bien, on va se mettre dans le dur. On fait monter un peu le cardio. On a la brûlance des cuisses pour cette première. C'est bien, accrochez-vous, bravo d'être là. Encore. Allez, c'est bien. La première, c'est la plus de la première semaine parce que c'est celle de la reprise pour le corps. Encore. 3, 2, 1. Bien. Ça fait du bien. Allez, on va passer ici en coup de pied, devant, derrière. Pareil, on se stabilise. Là, coup de pied, toujours la même jambe. Tu reviens au sol. Coup de pied à l'arrière. Coup de pied devant. Coup de pied à l'arrière. Encore. Coup de pied devant. Coup de pied à l'arrière. Pour ça, tu penches le buste vers l'avant et ton centre de gravité, c'est ta jambe. Si c'est trop dur, tu fais au moins un peu plus bas. Tape, encore. Hop, ici, encore. Tape, kick devant. Kick derrière, encore. Kick devant. Allez, c'est bien, coup de pied. Tape dans ton job. Évacue ta journée. Super, c'est bien. On récupère. Allez, on est là, on est ensemble. Jusqu'à la fin, on fait la même chose de l'autre côté. Je veux voir de l'énergie, de la puissance. On se déchaîne. Maintenant, coup de pied, ici. Arrière, encore. Coup de pied, c'est bien. Arrière, stabilise, mets ton pied au sol. Kick, pied au sol. Kick, vers l'arrière, encore. Coup de pied au sol, c'est bien. Bah non, coup de pied devant, pied au sol, je vais y arriver. Ici, c'est bien. Allez, tape dans ton job. On y va. Encore. 15 petites secondes à tenir. On s'accroche, on s'accroche. Encore. Allez, super. On donne tout. 4, 3, 2. Récule, c'est bien. On va terminer cette séance avec le dernier exercice. On va être en squat sumo rebond.
avec mollet. Venir travailler l'arrière. Ici, en même temps qu'on finit les cuisses et les fessiers. Je recommence de dos, que vous puissiez me voir. On écarte les genoux et les pieds vers les extérieurs. Ici, regardez bien mes jambes. On est en bas. Bien. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Décolle les talons. 1, 2 et 3. Super. Je vais me mettre face à vous. Encore. Squat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si c'est trop dur, tu relâches. Tu te relèves 2 secondes parce que les cuisses, ça peut mourir là, à ce moment-là. Allez, 1. Écarte les jambes. 2, 3. Mollet. 1, 2, 3. Mollet encore. 1, 2, 3. Mollet. Allez, 4, 3, 2, 1. Yes! Bravo à toi pour cette première séance. Merci de t'être entraîné avec moi. Encore une fois, c'est la première et on attaque sur une séance fessiers et cuisses. Donc si tu n'as rien fait depuis un bon moment ou que c'était ta reprise sur ce programme intermédiaire, c'est normal d'avoir des courbatures jusqu'à même une semaine. La prochaine séance, c'est une séance upper body et abdos. C'est pas pour rien, ça va te laisser reposer aussi un petit peu le bas du corps. Tu as 3 séances par semaine, tu peux sans problème les espacer entre 1 ou 2 jours de récupération. Lundi, mercredi, vendredi ou vendredi, samedi. T'es pas obligé de les faire à la suite si les courbatures sont trop violentes. C'est normal, c'est la reprise. Ton corps va s'habituer au fur et à mesure des 3 semaines et ça sera normal d'en chier un petit peu si voilà, c'était ton premier programme depuis longtemps. C'était important que je te le rappelle. N'oublie pas encore une fois, tu dois combiner impérativement, surtout pour une perte de poids, le programme sportif à l'alimentation personnalisée, que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre programme de la plateforme. Le sport va venir sculpter ton corps, te tonifier, te raffermir et te donner l'aspect esthétique qui te plaira. Mais vraiment, ce qui va te shred, ça sera l'alimentation. Manger sainement, c'est top. Manger selon ses besoins, c'est beaucoup mieux. Bravo encore d'avoir fait tout ça et de t'être entraîné avec moi. Ne lâche rien, ce n'est que le début. Ciao, ciao.